Alors bonjour à tous, mon nom est Étienne Girardin, je serai votre formateur aujourd'hui pour l'accueil santé et sécurité au travail Globatech à l'attention des nouveaux travailleurs. Alors tout d'abord, parlons de la vision de Globatech en matière de prévention. Globatech et toutes ses divisions considèrent que la protection de la santé et de la sécurité au travail est une responsabilité fondamentale de l'entreprise et est une valeur qui réagit toutes ses activités. Suite à cette formation, vous serez en mesure de connaître les règles de santé et de sécurité au travail à respecter, connaître vos droits et vos obligations, reconnaître les situations dans lesquelles le droit de refus pourrait être exercé, déclarer des accidents, incidents, situations dangereuses conformément à la procédure en vigueur, comprendre les conséquences possibles en cas de non-respect de ces règles et finalement, maîtriser les outils de prévention mis à votre disposition. Définition. Un accident est un événement imprévu et soudain causant une blessure ou un bris d'équipement. Un quasi-accident est un événement survenant pendant l'exécution d'une tâche et qui, dans d'autres circonstances, aurait pu causer une blessure ou un bris. Un EPI est un équipement de protection individuelle. Toute pièce d'équipement nécessaire au travailleur pour effectuer sécuritairement son travail. Un risque critique réfère à une situation où un accident pourrait avoir des conséquences graves pour le travailleur ou pour les lieux. Une situation dangereuse est de façon générale une situation réelle susceptible de créer une blessure grave. La déclaration immédiate de ces situations permet d'éviter tout contact avec le danger. Rôle et responsabilité du gestionnaire. Le gestionnaire planifie, organise, contrôle et modifie au besoin les activités de travail sous sa responsabilité de manière à favoriser la santé, la sécurité et à garantir l'intégrité physique et psychologique de son personnel. Le gestionnaire doit s'assurer que son personnel a reçu la formation et l'information requises à l'exécution sécuritaire de leurs tâches. Il s'assure que le personnel de son département connaît et respecte les règles de sécurité qui s'appliquent dans son milieu de travail et utilise les équipements de protection individuels ou collectifs requis. Finalement, il s'assure que toute situation potentiellement dangereuse soit corrigée dans les plus brefs délais. Rôle et responsabilité des employés. Les employés doivent respecter les politiques, les lois, les règlements et les méthodes de travail sécuritaires pour eux-mêmes et pour leurs collègues. Ils doivent utiliser les moyens et équipements de protection mis à leur disposition et en assurer le bon état. Ils doivent participer à l'identification des risques reliés à leur milieu de travail et proposer aux besoins des mesures correctives. Ils doivent rapporter dans les plus brefs délais à leur superviseur immédiat tout accident ou incident qui serait subi dans le cadre du travail. Finalement, ils doivent collaborer, lorsque requis, aux enquêtes et analyses d'accidents ou à l'élaboration de mesures correctives pour améliorer la sécurité dans le milieu de travail. Le Comité de santé et de sécurité au travail s'assure que les orientations en matière de santé et de sécurité soient respectées. Il reçoit, étudie et analyse les enquêtes et recommande les mesures correctives. Il étudie les diverses problématiques relatives à la santé et à la sécurité du travail et formule les recommandations appropriées. Il participe au choix et à l'analyse des équipements de protection individuelle et en recommande l'achat ou le rejet. Finalement, il reçoit les plaintes et suggestions des employés et de l'employeur relativement à la santé et à la sécurité du travail. Les droits des employés. Les employés ont droit à des conditions de travail qui respectent leur santé, leur sécurité et leur intégrité physique et psychologique. Ils ont droit à des services de formation, d'information et à des conseils en matière de santé et de sécurité relativement au travail et au milieu de travail. Ils ont droit de refuser d'exécuter un travail si un motif raisonnable leur laisse croire que l'exécution de ce travail représente un danger pour leur santé, leur sécurité ou menace l'intégrité physique d'autrui. Le droit de refus. Selon la loi sur la santé et la sécurité du travail, un travailleur dispose du droit de refuser d'exécuter un travail qui présente un danger pour lui ou pour une autre personne. Il ne peut pas cependant exercer ce droit si le refus met en péril la santé ou l'intégrité physique d'une autre personne ou si les conditions d'exécution de ce travail sont normales dans le genre de travail qu'il exerce. Exemple, un pompier en service. Le travailleur exerçant le droit de refus doit aviser immédiatement son supérieur ou un représentant de l'employeur et lui donner les raisons de son refus de travail. Il doit demeurer sur son lieu de travail pour effectuer d'autres tâches requises par son employeur. Si une tâche à exercer
paraît objectivement dangereuse, équipement défaillant, non fiable, un environnement dangereux, une mauvaise organisation du travail et autres, vous pouvez refuser d'exécuter cette tâche. Vous devez alors chercher, seul ou en communication avec un superviseur, un moyen de l'exécuter de façon sécuritaire. S'il ne vous paraît pas possible de créer une situation sécuritaire pour effectuer le travail, vous pouvez maintenir votre refus de l'exécuter et alors en informer votre superviseur. Celui-ci tentera à son tour de corriger la situation et s'il y parvient, il vous demandera d'exécuter le travail requis. Si le travailleur croit que le danger est toujours présent, il peut maintenir son refus et demander l'intervention du conseiller SST de Globatech. Celui-ci tentera aussi de trouver une solution satisfaisante. Si le désaccord persiste, le travailleur ou le superviseur peuvent demander l'intervention d'un inspecteur de la CNESST. Celui-ci déterminera si le danger justifie le refus. Sa décision prend effet immédiatement. La décision de l'inspecteur est exécutoire et doit être appliquée même si les parties ne sont pas d'accord. Politique en matière d'équipement de protection individuelle. Tout travailleur doit obligatoirement porter les EPI requis pour le travail et ou le contrat où il est assigné. Toute demande de remplacement d'un EPI doit être faite auprès de son supérieur immédiat. Le retour des EPI défectueux ou non conformes est obligatoire pour le remplacement. Protection oculaire. Le port d'une protection oculaire adaptée à la nature des travaux est obligatoire et ce, en tout temps. Protection des pieds. Le port d'une chaussure de sécurité est également obligatoire en tout temps. Le type de botte peut varier selon la nature des travaux et nos clients. Saviez-vous que, en plus de fournir les équipements de protection individuelle de base comme les gants, le casque, les lunettes, le dossard, les bouchons ou le harnais, Globatech fournit gratuitement les lunettes de protection ajustées à la vue, en plus de vous offrir un montant pour acheter ou remplacer vos bottes de sécurité. Renseignez-vous auprès de votre superviseur pour plus de détails. Contrôle des risques critiques. Le programme de prévention de Globatech décrit en détail la procédure à suivre lorsqu'en présence de risques critiques. Toute dérogation sera sanctionnée proportionnellement à la gravité de celle-ci. Nous vous rappelons que vous pouvez consulter en tout temps le programme de prévention de Globatech afin d'acquérir plus de connaissances sur les meilleures façons de procéder lorsqu'on doit faire du canassage, du travail en espace clos, des travaux en hauteur ou des travaux sur équipement mobile. Inspection, audit et contrôle de risques critiques. Un membre du comité SST ou un superviseur pourra en tout temps procéder à une inspection santé et sécurité dans vos lieux de travail. L'approche vise à déceler les comportements non sécuritaires et les dérogations aux méthodes de travail prescrites. L'inspection permet aussi de repérer les bris d'équipement. Des mesures disciplinaires peuvent être entreprises au besoin. Type de manquement. Il existe deux types de manquements à la sécurité qui varient selon le règlement de sécurité non respecté par l'employé. La gradation des avis de manquement ne sera pas la même selon un non-respect d'une règle de base versus un non-respect d'une règle stricte. Une règle de base. Le terme « règle de base » constitue le minimum à observer pour travailler en sécurité et peut varier d'un secteur à un autre. Le port des équipements de protection individuelle obligatoires ou ne pas se conformer à la consigne générale de sécurité, section 2.1 du programme de prévention, sont de bons exemples. Les manquements aux règles de base sont considérés comme des fautes mineures car le non-respect sont en général sans conséquences graves pour l'employé ou ses collègues. Règles strictes. Tolérance zéro. Les règles strictes sont appliquées pour les tâches qui sont considérées comme à haut risque. Les règles strictes servent à se protéger des risques critiques comme les espaces clos, les travaux en hauteur ou l'énergie zéro, section 4 du programme de prévention. Les manquements aux règles strictes sont considérés comme des fautes majeures car les conséquences du non-respect de ces règles peuvent être graves, voire même mortelles, pour le travailleur ou ses collègues. Les règlements de santé et de sécurité au travail appliqués sur les différents sites sont en place afin de fournir un cadre sécuritaire pour les travailleurs. Il est donc primordial que chaque travailleur respecte les règlements en vigueur dans son secteur de travail, autant les règles de Globatech que celles du client. Les travailleurs ne respectant pas les règles sont passibles de sanctions disciplinaires allant de l'avis verbal au congédiement. Procédure à suivre en cas d'accident. Le travailleur doit obligatoirement obtenir les premiers soins si requis, aviser immédiatement un superviseur, remplir le registre de premiers soins, se rendre à une clinique médicale si les soins supplémentaires sont requis, faire remplir le formulaire d'assignation temporaire par son médecin et finalement remettre tous les documents le plus rapidement possible à son superviseur.
transmettre l'information. Dès qu'un événement survient, que ce soit un accident de travail ou un incident environnemental, il est primordial que chaque intervenant au contrat soit avisé immédiatement. Dans le cas d'un quasi-accident ou de situation dangereuse, il est aussi important que ces situations soient rapportées rapidement. Tarder à déclarer une lésion professionnelle suite à un accident de travail peut entraîner le refus par la CNESST de votre réclamation et vous empêcher de recevoir les montants dus pour compenser votre perte de salaire pendant votre convalescence. De plus, déclarer un accident de travail à votre superviseur hors des délais prescrits peut vous mériter une mesure disciplinaire comme un avis écrit. Tous les postes de travail ou les véhicules de service devraient être munis d'une pochette santé et sécurité au travail à ouvrir en cas d'accident. Cette pochette contient le programme de prévention de Globatech, la procédure à suivre en cas d'accident, des copies du registre de premiers soins à remplir en cas d'accident, le formulaire d'assignation temporaire à apporter à son médecin, la liste des secouristes en milieu de travail, les permis de travail en espace clos, un aide-mémoire des outils numériques de prévention et finalement les coordonnées du conseiller SST. Il est de votre responsabilité d'en faire la demande à votre conseiller SST si vous n'avez pas cette pochette dans votre lieu de travail. Voilà qui conclut notre formation Accueil, santé et sécurité de Globatech. Nous vous remercions sincèrement de votre attention et vous souhaitons bon travail en toute sécurité. Vous pouvez dès maintenant fermer l'application et commencer le test d'évaluation.